Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer par les signes de terre. Dans ces 15 jours à venir, jusqu'à la fin du mois, on va aller faire un petit point, un bilan, voilà, jusqu'à la fin du mois. Donc si vous n'avez pas vu la guidance des signes astro pour le mois de janvier, je vous invite à aller la voir. Là, c'est plutôt un complément. Donc on va aller voir les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et déjà, on va aller faire un petit tour au niveau des énergies, on va dire, pour ces trois signes. Après, je ferai bien sûr les taureaux, Vierge et Capricorne. Je mettrai le timing, hein, comme d'habitude. Donc, c'est parti. Donc, je voulais souhaiter aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à vous. Merci aussi à celles et à ceux qui ont pris des guidances privées avec moi. Donc, on est sur la carte de la foudre qui va représenter donc l'énergie de la foudre. C'est un bouleversement, une libération. Vraiment, c'est des révélations, hein, le chaos. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, qui tombe de son piédestal. Je dirais aussi, il y a vraiment quelque chose d'important qui va être pour les signes de terre. Donc il y a vraiment, donc dit effectivement une libération, un bouleversement, c'est pour aller vers autre chose. Donc là c'est vraiment quelque chose que vous n'allez pas forcément maîtriser. Et vous voyez, c'est la vie qui va vous apporter certaines choses voilà, la structure n'était pas bonne. Donc pour pouvoir avancer au jour d'aujourd'hui, eh ben faut se détacher, se libérer des choses qui ne conviennent plus. Alors, en trois cartes, qu'est-ce que j'ai? On vous parle de voix intérieure, donc on vous parle de sagesse, on vous parle aussi avec la voix intérieure, écoutez hein, son intuition, tout simplement, qu'est-ce qui résonne avec moi, qu'est-ce qui ne fonctionne plus. C'est aussi savoir prendre des décisions, savoir aussi arrêter une situation, tout simplement, d'où avec la carte de la foudre qui vous parle de libération et de bouleversement. Donc, en deuxième carte, nous avons ici l'instant présent. Donc, on va avancer quoi qu'il arrive, hein, même si c'est un petit peu houleux, chaotique. On avance, on sait où on va. Pour moi, il y a vraiment... vous n'allez pas tomber, même si c'est un petit peu le chaos, la chute, le bouleversement. Mais en tout cas, le fait de prendre des décisions dans cette situation... je veux dire, si vous savez où vous allez, même si à côté, effectivement, on vous bouscule, ça ne va pas, mais si vous gardez votre cap, malgré la tempête, malgré vraiment des personnes qui essayent de vous dissuader de cette situation, que vous prenez, vous êtes décidé, en tout cas, à avancer vers quelque chose qui va vous, en tout cas... c'est un besoin, c'est ce qui va vous plaire, qui est important pour vous en tout cas. On voit qu'il y a beaucoup d'épuisement pour les signes de terre, mais vous inquiétez pas, c'est la fin de l'épuisement, on est en œuf rouge, donc c'est plutôt pas mal, on n'est pas en gris, c'est plutôt un besoin nécessaire, parce que là c'est vraiment, vous êtes épuisé. Donc vous allez écouter plus votre intuition, ce qui va vous apporter, ce qui vous équilibre au jour d'aujourd'hui, tout ce qui n'est pas équilibré, ce qui ne vibre pas avec vous, de toute façon ça se casse la figure, d'accord? S'il y a une séparation nette, précise, qui va arriver pour les signes de terre. Voilà, c'est quelque chose de nécessaire pour que vous puissiez avancer. Donc si vous désirez ce changement, ça va arriver, d'accord? Mais on voit que vous êtes épuisé, mais vous inquiétez pas, il y a vraiment un aboutissement qui arrive pour vous, pour les personnes du signe de terre. Donc, on va aller voir pour les taureaux. Il y a quelque chose qui s'enracine, hein. Bah, écoutez, hein, c'est parfait, hein. Tout ce qui ne convient plus, ça va partir. Là, on va écouter plus son cœur, on a un choix à faire. Si c'est pas harmonieux, vous n'allez pas, pour les taureaux, pour moi, voilà, si ça vibre plus avec vous, vous allez déraciner ça, pour vous, c'est plus dans votre schéma, d'accord? Vous, pour les taureaux, vous allez créer un nouveau schéma qui va être beaucoup plus en accord avec vous. Tout ce qui n'est plus en accord, ça va partir pour le consultant et la consultante. Là, on voit bien qu'il y a une forme de sagesse. C'est une forme de sagesse, c'est la sagesse. Hein. Il y a vraiment,
besoin de partir d'une situation pour réaliser autre chose, on a eu besoin de s'éloigner, mais là on voit bien qu'il y a aussi une renaissance pour vous, on est d'accord avec ça, tout simplement. Là, si les fondations ne sont pas bonnes, ça va partir. Mais là, au jour d'aujourd'hui, dans ces 15 jours à venir, il y a des nouvelles fondations pour certaines personnes. Ils seront beaucoup plus stables, beaucoup plus ancrés dans la matière. En tout cas, ce qui vous allez aller vers là où vous sentez que là, c'est bien et c'est bon et c'est sain pour vous. Voilà. C'est en tout cas, c'est ce qui ressort en tout cas au niveau des énergies pour vous. Pour les taureaux, je vais compléter un petit peu quand même. Voilà. L'intelligence aussi, avoir l'intelligence de s'arrêter quand c'est nécessaire. Pour moi, vous avez appris, vous allez encore apprendre, bien évidemment. C'est le savoir-faire, votre expérience aussi. Hein, l'expérience de la vie fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne voulez pas repartir sur les mêmes erreurs, tout simplement. Pour vous, consultants, consultantes, vous êtes sur une nouvelle route, vous découvrez autre chose, il y a de la nouveauté pour vous, tout simplement. Et on voit qu'il y a une forme de guérison, de quelque chose qui se modère avec la tempérance, quelque chose qui s'équilibre. On vous parle de sérénité. On vous parle aussi de pudeur, on montre peut-être pas trop ses sentiments vis-à-vis d'une personne. On va tout doucement, voilà, on va pas se dévoiler entièrement dans cette future relation ou cette relation que tu as actuellement. Tu as besoin d'en savoir un petit peu plus où tu vas dans cette relation sentimentale. Et on est sur sagesse quand même, 2 cartes de sagesse pour vous les taureaux. Alors là c'est super, d'accord? Donc il y a vraiment ce côté, on va tempériser au final beaucoup de choses et vraiment il y a un grand ménage, je dirais même un gros nettoyage. On va s'écouter, on va observer ce qu'on a vécu, on va regarder et puis on ne veut pas refaire les mêmes erreurs. Donc vous êtes sur la bonne lignée, je dirais quand même les taureaux pour vous. Alors les vierges, on est sur le désert. Bon, j'en avais 2 donc je prends les 2 parce qu'ils étaient collés. Ah bon, ok, j'ai la même carte. Alors, on est sur les signes de terre, donc pour les vierges, on est sur quelque chose désertique. Ça veut dire que dans ce jeu-là, il n'y a plus d'obstacles. Vous voyez, il n'y a plus d'obstacles, c'est désert, vous pouvez avancer comme vous le souhaitez. On voit que les choses sont stables, vous avez travaillé pour, donc la voie est libre pour des nouvelles choses, des nouvelles relations, un nouveau travail, en tout cas de ce que vous voulez mettre en place. On voit que vous retrouvez un équilibre, il y a quelque chose qui va s'enraciner mais un petit peu plus loin. On voit qu'il n'y a pas, voilà, la voie est libre pour des nouvelles choses. On termine en tout cas dans ce mois de janvier que tout ce qui n'a pas vibré avec nous, on est bien dans ces énergies de terre, on va vers plutôt un équilibre. On arrête, on va dire, on fait le point de nos erreurs, on trouve un équilibre, on n'a plus envie de se casser la figure en fait. On n'a plus envie de se casser les figures pour vous, amis vierges. C'est vraiment, on arrête de souffrir, on arrête de se tortiller le mental, on arrête de s'apitoyer sur son sort. Et là, c'est vraiment, la fin des erreurs va apporter un nouvel équilibre pour vous. Du coup, je vais rajouter quand même des cartes. Voilà, c'est... donc, demandez à l'univers aussi hein, les demandes que vous faites. Avec la carte des 19, c'est aussi la joie et le triomphe qui arrive pour vous. En tout cas, il y a un renouveau qui arrive pour vous, amis vierges. Et là, on arrête de se faire du mal, on arrête de rester dans des situations qui ne nous conviennent plus, amis vierges. Effectivement, avec les armes, on voit que on a essayé de défendre, on a essayé de lutter contre quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc tout ça, on arrête, d'accord? On arrête.
Et on est vraiment sur, pour moi, de la nouveauté. Avec les flammes, il y a une nouvelle flamme, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent pour toi, ami Vierge. Et on sort de cette illusion qu'on a pu avoir dans une relation, situation. On y voit beaucoup plus clair. En tout cas, on est moins dans le mirage. Tout est éclairé, la voie est libre, comme je t'ai dit. Mince, pourquoi je les ai pris? C'est pas grave. Allez, je vais prendre avec le Véline. Pour vous, ami Vierge. 3 cartes, c'est parfait. Bah voilà. Il y a un retournement de situation, il y a de la nouveauté, on repart sur quelque chose de nouveau, comme je t'ai dit, la voie est libre tout à l'heure. Tout ce qui était infortune, qui avait du mal à avancer, ça va partir. Là, on voit bien qu'on a des nouvelles invitations, on a le partage, il y a vraiment de la nouveauté qui arrive dans ta vie. Il y a une forme de redémarrage, il y a de la nouveauté, il y a vraiment des retournements de situation dans ta vie. Tout ce qui n'avançait pas, qui était dans l'infortune, ça part. D'accord? Tu vas avoir des invitations, des sorties. Vraiment, il y a autre chose pour toi, ami Vierge, dans cette fin de période de janvier. Voilà. On va passer au Capricorne. Alors, Capricorne. Donc là, on est jusqu'à fin janvier. On a la bénédiction, la richesse et l'ordre. Eh ben, c'est plutôt pas mal. On arrive à la fin d'une situation, mais de l'ordre dans sa vie. Et c'est une bénédiction. On a un nouveau départ qui arrive, un équilibre nouveau, quelque chose qui va être beaucoup plus sûr, beaucoup plus stable. On est sur un accomplissement, une nouvelle arrivée. Voilà, tu arrives à la fin d'un cycle pour démarrer un nouveau cycle. On est avec la richesse, l'abondance. Donc, écoute, ami Capricorne, tout s'éclaire, tu fais le choix, tu fais les bons choix, les meilleurs choix en tout cas pour toi. Tu mets de l'ordre dans ta vie et c'est plutôt bénéfique. C'est très enrichissant même pour toi d'ouvrir des nouvelles opportunités, des nouvelles portes. Tu as un esprit beaucoup plus ouvert et tu accueilles ce qui doit être accueilli dans cette période de fin janvier. Voilà. En tout cas, toi, tu veux du bonheur, de la joie, une paix, une joie retrouvée dans ta vie en termes général, bien évidemment. Là, on est sur le feu, un petit peu... voilà, on se bat un petit peu de tension, je dirais, aussi, soit avec quelqu'un ou soit avec toi-même. Mais ça peut être aussi le vœu. Peut-être que tu as fait un vœu, mais en tout cas, le feu qui va être ravivé dans ta vie. Il y a quelque chose qui redémarre en positif dans ta vie, dans n'importe quel domaine qui va vibrer avec toi. On voit que ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être sentimental, professionnel. On voit qu'il y a une forme de... Tu as fait le point, l'analyse, une forme, aussi une sagesse retrouvée. Tu as un nouveau commencement dans ta vie sentimentale, professionnelle, qui arrive en tout cas. Et ben là, on est plutôt, c'est vrai, dans l'union, mais tu mets de l'ordre dans ta vie sentimentale. Peut-être que tu te bats, voilà, tu veux peut-être pas ressentir des sentiments pour une personne. Et ben là, il y a quand même quelque chose qui va se faire. Hein. Il y a quand même cette rencontre, c'est une bénédiction au final. Elle va t'apporter énormément, tu le sais, mais tu sais te dire mais non, parce que j'ai peur de souffrir. Mais là, on voit que quand même, il y a quelque chose qui va se passer au niveau sentimental. Hein. Puis c'est une belle rencontre, hein. C'est le soleil, c'est un nouveau jour qui s'ouvre pour toi, consultant, consultante. Hein. Hein, on voit que tu n'as pas été bien, mais le fait de sortir, de t'aérer, de faire cette nouvelle rencontre, justement, elle va t'apporter l'équilibre que tu n'as pas eu jusqu'à présent. Voilà. Voilà pour les signes de terre. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle journée, très belle soirée et à très bientôt.